tout petit par rapport à vous. Il va falloir que tu... Alors, on rentre pas dans la télé, nous. Je te permets, voilà, comme ça, voilà, c'est bon. On rentre pas dans la télé. Du coup, c'est moi qui va devoir mettre un marchepied. Voilà. Ah, mais tu triches, là, franchement. C'est un peu là, et les gardes du corps. Sur l'arbre de la lune, je vous conseille d'y aller. L'arbre sous la lune. En couple. En couple, allez. Aujourd'hui, je reçois Laurence et Isabelle. Attends, tu as fait quoi? Laurence et Isabelle, ça marche pas là. Non, ça marche pas. Laurence, Isabelle. Non, c'est l'inverse. Non, l'inverse. On a trouvé pas que nous, remarque, parce que nous, on a plein de bêtisiers. Bonjour à tous. Troisième. Bon, d'accord. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en présence de, Laurence et Isabelle. C'est ça, bon, bravo. Ouais, super. L'arbre sous la lune, c'est ça? Oui. L'arbre sous la lune. L'arbre sous la lune. Alors, une chaîne YouTube que je vous conseille vraiment d'aller voir, de visiter. Le lien sera dans la description et vous pourrez aller visiter. Alors, qu'est-ce que c'est l'arbre sous la lune? Alors, l'arbre sous la lune, au départ, c'est une rencontre, en fait. Une rencontre. Oui. Entre nous deux. Voilà. Une amitié qui est née et une envie de collaborer et d'unir nos compétences respectives. Donc, l'arbre sous la lune, c'est deux femmes, au départ. Hein. Oui, donc moi, naturopathe et professeur de théâtre, et Laurence, qui est photographe et art-thérapeute. Et on a décidé d'unir nos compétences, toutes les deux, pour créer l'arbre sous la lune. Alors, pourquoi l'arbre sous la lune? Parce que l'arbre, les racines, d'où on vient et où est-ce qu'on va, jusque dans les feuilles, jusque dans les fruits, jusque dans les bourgeons. Et puis la lune, parce que la lune, évidemment, c'est l'astre féminin. Voilà, et nous accompagnons les femmes et les jeunes filles. Alors, quand on parle d'accompagnement, qui fait quoi et comment ça fonctionne en fait? Alors, on fait tout en même temps, toute seule, en se regardant, on sait qui va parler. Quand il y en a une qui a un petit coup de mou, hop, l'autre prend le dessus. En fait, toutes les deux, on est dans l'accompagnement et dans le côté artistique et la créativité. D'accord. Alors, Laurence, hors caméra, tu m'expliquais que vous aviez une approche plus holistique, globale. Hein, vous prenez l'être dans son ensemble. Alors, c'est l'accompagnement à tous les niveaux, puisque tu disais tout à l'heure, tu combines donc la naturopathie, tes connaissances. On peut parler aussi de ce que tu as fait. Tu es infirmière aussi. Oui, moi je suis infirmière. J'ai été une vingtaine d'années infirmière. Et j'ai découvert la naturopathie pour moi d'abord. Et voilà, et j'ai décidé de me former à la naturopathie. D'accord. Et en ce qui te concerne, tu es... Laurence, moi, ce que j'ai détecté en toi, tu es très humaniste sur le plan du contact humain. Tu aimes l'humain profondément. Et donc, l'accompagnement, c'est vraiment ton deal à toi. C'est ce qui te motive, principalement. Tout à fait. Moi, c'est vrai que moi, au départ, je suis artiste. J'ai une formation artistique. J'ai fait les beaux-arts. Mais dès les beaux-arts, en fait... Ce qui m'a intéressé notamment dans la photo, c'est que c'était un super outil pour aller vers les autres. Donc j'ai fait de la photo, j'ai fait aussi à l'époque du film Super 8 parce que je trouvais que c'était vraiment des espèces d'objets transitionnels qui permettaient de rentrer en relation avec les autres parce que ce qui m'intéressait, c'était l'humain. Ça a toujours été ça. Vraiment, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Je suis assez émerveillée aussi par justement la capacité de transformation, de résilience, comme on dit maintenant, des êtres humains. Et accompagner ça, je trouve ça vraiment passionnant. Alors, ce qui est intéressant dans ton approche, c'est que, par exemple, sous l'objectif de ton appareil photo, lorsque tu prends en photo les personnes, par exemple, est-ce qu'il y a ce côté un peu comme le répondeur, on n'aime pas sa voix, donc on n'aime pas se voir, est-ce que tu réconcilies les gens avec leur propre image, ce qui reflète vis-à-vis des autres? Ah tout à fait. En tout cas, c'est la démarche. Tout à fait. Ouais. Ça commence par ça. Voilà. Et puis, Isabelle, tu complètes parce que tu es art-thérapeute aussi. Donc, on voit d'ailleurs dans l'arbre sous la lune que tu es quand même, entre guillemets, tu es en bonne santé, tout va bien mentalement, mais tu es quand même la frappadingue dans l'histoire. Oui, parce que je vais pas bien du tout. En fait, j'ai eu de gros problèmes et je n'ai aucune solution. Et Laurence arrive, pouf, baguette magique, et là, je vais beaucoup mieux. Du reste, ça se voit. Depuis que je suis à l'arbre sous la lune et que je passe à la télé, ça va beaucoup mieux. Alors, je suis moins fatiguée. Alors, le concept de l'arbre sous la lune, c'est quand même de lancer des défis aussi. C'est spécifiquement destiné à la gente féminine, je suppose. Ouais, alors, mais les vidéos pas seulement, parce que finalement on s'est rendu compte que les hommes aimaient bien les regarder. Aussi. Donc voilà. Par contre, nos accompagnements, donc les stages et les accompagnements individuels que l'on fait, effectivement, sont réservés aux femmes et aux jeunes filles. D'accord. Alors qu'est-ce qui bon, évidemment, parce que vous êtes des femmes, vous occupez des femmes, rien de plus légitime, mais au-delà de ça, vous avez perçu d'autres. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans la féminité? Quelle est la problématique que vous avez vue de manière récurrente pour en faire aujourd'hui
votre cheval de bataille, quoi. Les femmes, généralement, se disent qu'elles n'ont pas de temps pour elles. Pas de temps pour travailler sur elles ou pour prendre juste du temps pour respirer, pour se poser, pour se réaliser elles-mêmes. Donc en fait, la première chose qu'on a vue, c'était qu'il fallait que ces femmes découvrent qu'elles avaient la possibilité de prendre du temps pour elles et que c'était tout bénef pour tout le monde. Les enfants, les maris, dans le boulot et dans la famille et partout, et pour elles. Alors d'où vient le problème à la base? Est-ce que c'est purement culturel? Est-ce que la femme, justement, de par la lignée féminine, on en parlait aussi hors caméra, n'a pas eu ce poids, en fait, de toute la lignée féminine, d'à chaque fois de s'occuper des autres, sans penser à elle? C'est ça le souci principal? Moi, je pense que c'est vraiment une des racines principales, effectivement. Et c'est fortement ancré dans la psychologie féminine, même actuellement, même si on peut avoir le sentiment de se sentir libre, etc. en France. Intérieurement, en fait, il y a encore beaucoup de freins. Et c'est vrai que c'est devenu tellement des mécanismes ancrés que finalement, il y a ce moment où il va falloir prendre du recul par rapport à ses propres mécanismes pour se rendre compte que on fait toujours passer finalement les autres avant nous, quoi. Et que c'est au détriment de notre bien-être. Et que finalement, la qualité aussi de ce qu'on donne aux autres, au bout d'un moment, finit par s'amoindrir parce qu'on s'assèche, si on se nourrit pas, voilà, si déjà on n'utilise pas, je dirais, son temps aussi pour se connecter à soi, pour développer son bien-être, pour être à l'écoute de ses désirs, de ses besoins, comment être à l'écoute des désirs et des besoins de quelqu'un d'autre? Enfin, ça me semble un peu... Alors là, je vais parler plutôt du côté du masculin, permettez-moi. Donc, finalement, est-ce que les compagnons de ces femmes que vous accompagnez ne se sentent pas un petit peu en danger en disant « Oula, elle va évoluer, elle va changer, et moi... » Non, parce qu'en fait, ils évoluent en même temps que nous. Ah, ça c'est intéressant. On marche ensemble. Et c'est ça qu'on dit aussi aux femmes. C'est que si vous réalisez, si vous êtes bien dans votre vie, bien dans votre peau, dans votre corps, dans vos envies, dans votre envie d'être en vie, tout le monde en bénéficie en fait. Qu'est-ce qu'il en ressort à la fin lorsqu'une femme a réussi à lever en fait ses limitations de temps, ce qu'elle ne s'autorisait pas avant? Comment elle se réalise? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez comme retour? Ça doit être formidable, mais bon. Elles sont épanouies. Épanouies. Elles sont épanouies, sereines. Elles réalisent leurs rêves. Ouais. Donc on a des anciennes stagiaires, par exemple, on va aller à la signature bientôt du premier livre d'une de nos anciennes stagiaires qui rêvait de ça depuis des années. Voilà, il y a vraiment, notamment les stages collectifs, le dernier stage qu'on propose, et justement sur la femme reliée et le fait de réaliser ses rêves, et en tout cas de poser le premier pas pour réaliser un de ses rêves. Qu'il soit, je dirais, petit, il n'y a pas de petit et de grand rêve, mais qu'il semble modeste ou qu'il soit très, très vaste. Et donc, on a aussi concrètement des femmes qui changent de vie, qui quelquefois vont écrire le livre qu'elles rêvent d'écrire depuis 10 ans, qui vont monter l'atelier avec les enfants qu'elles rêvaient de monter. Qui travaillent aussi avec des femmes. Et on a une femme politique aussi. Voilà. On a une femme qui est devenue députée. Ouais. Alors, comme quoi, la réalisation peut aller très loin. Donc, en fait, on sait maintenant, vous venez en fait de libérer une information capitale. On sait quel type d'arbre sous la Lune c'est un arbre à papillons, puisqu'elle transforme des larves en papillons. On aime beaucoup les papillons. Ouais. En fait, c'est quelque chose qu'on utilise pas mal. Voilà. Alors, vous faites pas que de l'accompagnement, il y a aussi, à la base, des spectacles que vous faites, d'art-thérapie. Oui. Vous représentez quand? Où? Et comment ça se passe? Alors, on a créé une conférence théâtrale qui s'appelle « Attention, une femme créative peut en cacher une autre ». Ah, concept intéressant. Oui. Alors, on précise donc, c'est un spectacle interactif dans lequel on fait participer le public. Et puis... Donc, le public est partie prenante de votre pièce. Il est intégré dans votre... Et on parle beaucoup de nous. C'est-à-dire que c'est pas du pipeau, c'est vraiment des choses qu'on a vécues, qu'on a écrites et qu'on a envie aussi de transmettre. Parce qu'en fait, c'est ça aussi notre marque de fabrique, c'est qu'on parle aussi de nous, du chemin qu'on a parcouru, comment on a fait pour en arriver là, et voilà ce qu'on est devenu. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le point commun entre la conférence et nos accompagnements, c'est que dans l'accompagnement, les outils qu'on va proposer aussi aux femmes sont des outils qu'on a vraiment éprouvés. Et je dirais même qu'on a été retiré vraiment ce qui nous a servi à nous, ce qui a été efficace, en allant un petit peu au cœur, c'est-à-dire en simplifiant dans le sens, en allant un petit peu dans l'essence de chaque outil,
justement pour que ça devienne accessible, en fait. Parce que quelquefois, on a l'impression qu'en développement personnel, il y a certains outils qui sont présentés de manière où là, ça y est, il faut s'engager corps et âme, etc. Nous, notre idée, c'est petit pas par petit pas, voilà. Il faut que ce soit concret et utilisable dans le quotidien, tous les jours. Hein. Voilà. Exactement. Et finalement, c'est plus la régularité que le temps réellement passé pour son mieux-être qui va être efficace. C'est le fait de tous les jours, ne serait-ce que prendre quelques minutes, si on n'en prend pas jusqu'à maintenant, quelques minutes pour soi, juste pour se poser, par exemple, ou alors ça va prendre des formes différentes selon les personnes. C'est déjà énorme. C'est déjà ouvrir cette porte et se reconnecter à soi, à cet espace intérieur. Donc c'est pas forcément le fait de faire 2 heures de méditation une fois par semaine ou de temps en temps qui va changer les choses. Moi je crois plus en la régularité, au fait de chaque jour se donner ces petits moments pour soi, ces connexions régulières, et un peu à la fois ça va semer, ça va ouvrir et ça va se diffuser, je dirais, dans son quotidien. Donc une transformation par l'autorisation déjà, à s'autoriser à s'aimer, parce que c'est vrai qu'on dit que le problème, un des mal du siècle, il n'y a pas que le mal de dos, il n'y a pas que les dépressions, il y a aussi le fait de ne pas s'aimer. Vous réapprenez aux personnes, aux femmes précisément, de s'aimer. Tout à fait. Voilà, c'est un très très beau programme. Alors, votre site internet, on peut l'arbresurlalune.com. www.l'arbresurlalune.com. Voilà. Tous les renseignements, ils sont dessus. Si vous voulez faire partie du papillon qui se transforme, eh bien, l'Arbre sur la Lune est faite pour vous. Voilà. Je vous conseille d'y aller, vous connecter, d'aller voir la chaîne YouTube. Et il y a d'innombrables vidéos. Donc, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Maintenant, je vais redescendre de mon piédestal. Boum, boum. Ah oui, non, ça le fait pas, ça. Voilà, comme ça. Ah oui, ça ferait une sacrée pub. Hein. Voilà. C'est vrai. C'est ça.